Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Mosley. Mosley, tu as des invités aujourd'hui. Oui, bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Rudefallon. Nous avons deux invités effectivement ce matin. Monsieur Eyore Jean-Patrick, ancien ministre que beaucoup connaissent au niveau de la scène médiatique nationale, qui était directeur de campagne de Brice Clotaire Oligingema dans la commune de Bitam. D'accord, ok. Et monsieur Edgar Simamba, qui était lui porte-parole de Alain Simplice Bongores. D'accord. J'étais pas au courant. On a quelques jours de l'investiture du président de la République, Brice Clotaire Oligingema. Comment se passent les choses? Je pense qu'il y a des préparatifs qui sont en cours. Si on regarde bien, le Grand Libreville est pratiquement en train d'améliorer sa robe, parce qu'on voit des travaux au niveau des différentes artères pour essayer de mettre des coups de peinture, donner de la voie pour que les gens nettoient devant leur maison. Mais moi, je parlais beaucoup plus sur le plan politique. Mais non... J'ai l'impression que quand on regarde les réseaux sociaux, il y a des tractations politiques, des gens qui... J'y arrive. Arrive. Donc évidemment, on voit bien qu'il y a cette organisation-là qui est mise en place, mais au niveau politique, il faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde, du moins, travaille à pouvoir permettre à ce qu'il y ait une certaine collégialité dans les jours qui vont suivre après l'investiture, parce que ce sera le moment le plus important. Après l'investiture, il va falloir aller dans la composition des différentes équipes, aussi bien au niveau de l'administration, parce qu'on va renouveler l'administration. Il y aura le gouvernement, il y aura les institutions. Est-ce qu'on va garder les mêmes? Donc, il faut comprendre que ce qui apparaît aujourd'hui comme une activité intense des acteurs politiques, c'est simplement parce que chacun recherche le positionnement, soit pour sa formation, ou pour lui-même, ou pour les militants cadres qui sont dans sa formation. Parce que l'ambition, tu le sais très bien, de Oligingema, c'était de prôner l'inclusion. S'il y a l'inclusion, ça sous-entend qu'il va pouvoir travailler peut-être avec tout le monde, et surtout qu'il a bénéficié d'une on va dire, d'une forte mobilisation de la part des électeurs gabonais. 94% de suffrage, c'est assez important. Donc, en principe, ce sont tous les Gabonais qui sont allés de son côté. Et à partir de cet instant, il n'a pas d'autre choix que de peut-être ouvrir la voie, qui sait, à un gouvernement qui pourrait être appelé d'union nationale, pour permettre à ce que les uns et les autres puissent se retrouver et l'aider à concrétiser les ambitions qui sont les siennes par rapport au développement et la mise en œuvre de sa politique de bien-être social pour le Gabon. On te laisse avec tes invités. Oui, bien sûr. Ce matin, avec nos invités, on va parler des leçons à tirer de l'élection présidentielle, parce que vous savez qu'on a eu l'élection, il y a eu la proclamation, il y a eu la confirmation des résultats, du moins la proclamation des résultats provisoires, ensuite il y a eu la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle, et là nous préparons l'investiture. Entre-temps, il faut bien qu'on sache s'il y a eu des choses qui se sont améliorées par rapport à l'élection présidentielle, son organisation, comment les uns et les autres ont trouvé l'environnement lié à la campagne. Donc c'est tout cela dont nous allons débattre ce matin. D'accord, monsieur Yorizan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, en tant que directeur de campagne du président élu, comment a été la campagne? Pour faire un petit retour en arrière rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. Ça a été une campagne apaisée, ça a été une campagne qui s'est bien passée sur le terrain. C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il y aurait plus d'adversité. C'était surtout ça, en fait, qu'on aurait aimé avoir un peu plus, disons, à débattre ou avoir un peu plus de répondants en face. Mais ce qui est sûr, c'est que les populations étaient quasiment à l'écoute, elles étaient acquises. Donc c'était une campagne qui a roulé. Vous pensez que s'il y aurait eu une forte adversité, ce serait resté sur le point des idées, comme c'est resté là? Vous savez, le peuple gabonais est un peuple mature en politique et je crois qu'ils aiment ça. Donc quand il y a des élections, ils aiment se faire draguer. Et donc je crois qu'on aurait eu peut-être une tâche encore plus difficile à faire. Mais grosso modo, ça s'est très bien passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup d'innovations. À moins de 24 heures, on a eu les résultats. On y reviendra. Donc on va y revenir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont bien passées. Et puis voilà. Quoi. Vous étiez dans la zone de Bitam? Oui, j'étais à la commune de Bitam. Les populations, il n'y avait pas de débat en fait. Ils étaient tous pour Oligingema. Grosso modo, on va dire ça, oui. Ils étaient tous pour... Mais dans ce cas, pourquoi on n'a pas eu un 100% là-bas?
Mais parce que les morts ne votaient pas. Monsieur Edgar Simamba, pour vous donner la parole d'entrée de jeu, vous étiez porte-parole d'Alain Simplice Bungwe, qui d'ailleurs a reconnu la victoire d'Oligui Nguema au Très lendemain, vite, hein. Très rapidement, comme le dit Dafresh. Comment avez-vous vécu la campagne? Bon, déjà, je tiens à vous remercier. C'est toujours un privilège pour moi d'être ici. C'est un peu ma seconde maison, bien qu'étant au cadre du para-privé. Mais dans une autre vie, j'ai aussi la casquette d'analyste et consultant international. Bon, déjà, pour revenir sur le déroulé de la campagne, il faut déjà dire que l'élection présidentielle de cette année s'est déroulée dans un contexte assez particulier. D'accord? Je vais citer 2 ou 3 éléments pour enrichir mon propos. Déjà, c'est la première élection depuis 1967-68 où il n'y avait aucun Bongo comme candidat. D'accord? Un autre facteur important, pour nous, c'est une élection très ouverte. Le candidat dont je suis le porte-parole, Alain Simplice Bungwe, devait comprendre que depuis le 30 août, avec la libération du pays par les militaires, il y a eu ce sentiment d'affirmation. Vous voyez au cadre de l'administration, secrétaire général du ministère de l'Industrie, prendre l'engagement de se présenter au nom d'un parti politique, c'était le seul candidat d'ailleurs qui il faut était même sous dire les que couleurs parmi d'un les parti 8 politique, candidats, il est le seul issu d'un parti politique. Qu'est-ce qui vous a convaincu de travailler avec lui là où tous les jeunes de votre génération se sont rangés derrière Oligui Nguema? Bon, mais vous devez savoir que lorsqu'on est jeune, il faut assumer. D'accord? Il faut assumer. Je vous ai dit fort à propos dans mon propos introductif que depuis le 30 août 2023, il y a eu ce changement de paradigme. D'accord? Pour la petite histoire, Mosquée, là, nous étions porte-parole dans une autre vie d'un candidat. Et moi, je me suis dit, oui, aujourd'hui, c'est un nouveau contexte, d'accord, avec de nouveaux challenges. Il fallait que j'essaie quelque chose. Et pour moi, ceux qui me connaissent depuis l'université, j'aime relever les challenges. Pour moi, c'était un challenge d'accompagner pas un candidat qui prend la rupture pour la rupture, parce que nous, notre ligne politique, notre doctrine stratégique, c'était de dire oui, nous sommes pour la continuité, mais en apportant 50% d'innovation, de créativité. Donc, j'ai pris l'engagement de l'accompagner. Certains m'ont vu sur les plateaux, notamment le grand débat, où j'ai défendu notre programme de société, d'accord, le Gabon pour tous, réuni autour d'un concept phare, la création du Fonds souverain pour la réconciliation nationale. Bon, vous avez dit entre les lignes, c'est vrai, il a été l'un des premiers à reconnaître la victoire. C'est aussi le signe de la maturité de notre démocratie. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, il fut l'un des premiers candidats. Le lundi 14, il était à son poste de travail. Il a même assisté à la cérémonie de levée de couleur. Idem pour tous les cadres de notre formation politique. Dès lundi, moi, j'étais au travail, bien que nous avons occupé la 5e place sur 8. Mais c'est là on a compris qu'il y a le temps politique, il y a le temps du travail. Quel bilan tirez-vous à titre personnel, un bilan d'ailleurs politique, lequel tirez-vous de ce scrutin présidentiel du 12 avril 2025 ? Moi, je dirais que c'est la continuité du 30 août 2023. C'est-à-dire que d'une part, il y a eu d'abord le vote pour le oui à la Constitution. Et je crois que dans sa maturité, le peuple dans l'ensemble a dit, écoutez, maintenant, il faut laisser à la personne qui a commencé cette transition d'aller au bout de sa logique. Donc je crois que c'était tout simplement, c'était quasiment irréversible. Est-ce que le message était facile à porter pour vous en tant que ancien PDGiste, ancien membre de l'opposition, ancien ministre, quand on sait que quand même à la veille de l'ouverture de la campagne, on vous a quand même lancé des pics en disant qu'on ramenait les mêmes. Comment vous avez vécu la chose sur le terrain ? Vous savez, je pense que tout le monde sait qui fait quoi, qui a fait quoi, qui était plus ou moins ancré dans le PDG depuis sa naissance, on dirait. Moi, je suis quelqu'un c'est un ovni, je suis passé au PDG pendant 12 mois parce qu'il y a eu une fusion-absorption. C'est pour ça que dès que j'ai pu en sortir, j'en suis parti. Mais je pense que tout simplement le message, je crois que c'était aussi le message que voulait faire passer le candidat. C'est-à-dire, je disais, c'était des coordinations œcuméniques où il y avait tout le monde. Donc je crois qu'aujourd'hui, le président de la République, et il l'a dit dans son premier message, il a envie de travailler avec tout le monde. Vous savez, moi j'étais dans l'opposition effectivement pendant presque 30 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au PDG, c'est là où il y avait les cadres.
Donc, vous savez, les cadres, souvent, ils sont formés, ils sont diplômés, ils ont une situation sociale, ils ont peur. Donc, ils restent dans le parti de la majorité et ils font carrière dedans. Alors qu'à l'opposition, vous avez des personnes qui sont peut-être un peu plus faibles, je dirais. Ou sinon, vous avez tout simplement des anciens PDGistes qui ont quitté le navire à un moment donné, qui se retrouvent donc à l'opposition. Et on les voit aujourd'hui dans des positions, justement. Donc, c'est pour ça que le Gabon, en fait, il n'y a pas beaucoup de cadres au Gabon, il faut dire la vérité comme elle est. Donc je crois que le président, il a besoin de travailler avec tout le monde. Et je crois que c'est un peu ça la réconciliation aussi. De faire un Gabon nouveau avec tous les gens qui ont gravité depuis avec notre société, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, tout le monde. Voilà. Monsieur Simamba, est-ce qu'on peut véritablement voir dans le processus électoral qu'il y avait une ambition globale de faire en sorte que ces élections soient crédibles? Bon, mais déjà, mon grand frère l'a relevé tout à l'heure. Vous savez, cette élection, je signe, je persiste, cette élection s'est déroulée dans un contexte assez particulier. Le contexte déjà. Et il faut dire que pour la première fois dans l'histoire politique du Gabon, depuis l'avènement de la démocratie en 1990, la proclamation des résultats un jour après, ça félicité, d'accord? Qu'on soit pour ou contre, ça félicité. Maintenant, après, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que même le ministre de l'Intérieur, il n'avait pas à faire la course avec la montre parce qu'il était en compétition avec personne. Parce que la preuve, c'est que un peu plus tard, il est revenu corriger certaines erreurs, notamment au niveau des pourcentages obtenus par le candidat vainqueur de l'élection. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que pour moi, en toute honnêteté, j'ai quand même ressenti la volonté, d'accord, du CTRI, parce qu'il faut dire que nous étions dans une période d'exception, la période de transition. Les élections se sont plus ou moins bien déroulées. Lorsqu'on regarde le rétroviseur, les élections de 2023, les élections de 2016-2009, il y avait beaucoup de tensions. Ça, il faut l'avouer. Il y a certaines localités du Gabon, sauf ceux qui vivent dans l'espace, il y avait des endroits où il y a même eu des casses par le passé. Cette année, on n'a pas enregistré les casses. D'accord? Et il y a aussi le signe de cette maturité politique. Moi, j'ai eu l'occasion de sillonner le jour de la campagne. Au-delà de l'adversité, au-delà des oppositions, les Gabonais ont compris qu'en réalité, celui qui sortira vainqueur de cette élection, c'est le peuple gabonais. Et que celui que les Gabonais vont accorder leur suffrage et confier les destinées du pays pour les 7 prochaines années, c'est un Gabonais. Donc, même au niveau des discours, au-delà de quelques tensions, mais il faut avouer que cette élection, je l'ai trouvée plus souple, d'accord? Beaucoup de candidats s'apaisantissaient sur leur projet de société que sur des attaques personnelles. C'est vrai que de temps en temps, il y a eu un peu des déviations, il y a eu un peu des attaques personnelles. C'est normal de savoir que quand on parle de politique, il y a aussi la passion, il y a la hâte. Tout le monde est parti pour gagner. Ça, il faut l'avouer. Comme les athlètes anglophones, lorsqu'ils participent aux Jeux Olympiques, on part une élection pour gagner. Nous-mêmes, lorsque nous sommes partis, c'était pour gagner. Ben, on n'a pas gagné. Dieu a décidé autrement. Nous acceptons en toute humilité et en toute objectivité le choix du peuple gabonais. Monsieur Yoredjan, d'ailleurs, Monsieur Simamba pourra revenir sur cette question également. Comment analysez-vous le taux de mobilisation des électeurs? Je crois que c'était la volonté, effectivement, des Gabonais de tourner la page. Et pour tourner la page, il fallait se mobiliser, il fallait voter pour leur candidat du cœur, pour leur libérateur. Et puis je crois que c'est pour ça qu'il y a eu ces taux. Donc on parle de taux à la soviétique. Vous savez, dans les standards des pays occidentaux, on remet toujours en cause les scores à la soviétique. Mais pourtant, les observateurs étaient là. Moi-même, j'étais partie prenante dans ces élections, comme on dit. Il y avait une ferveur en fonction pour notre candidat. Et donc, les scores qui sont là sont des scores transparents qui se sont faits, comme on dit, proprement. Il y a quand même un certain nombre chez un certain nombre de personnes dans certains états-majors, en l'occurrence chez Alain-Claude Bilemidi. On a par exemple Marlène Essola qui avait indiqué qu'à Mindi, il y aurait eu quand même des situations de tricherie. Est-ce que on peut véritablement dire que tout s'est bien passé et qu'on occulterait quand même des situations où peut-être il y aurait eu des cas de manipulation des votes? Bon, en tout cas, moi, je parle de ce que j'ai vu, moi, à Bitam.
Ça a été tout à fait transparent. Les gens ont voté calmement dans le calme. Ça a été dépouillé de manière publique. Ça a été enregistré, centralisé par notre équipe de coordination. Et puis les résultats ont été transmis à qui de droit pour nous, en interne, pouvoir faire nos centralisations. Et puis le travail de la commission des votes s'est fait dans la transparence. Alors bon, vous savez, on peut toujours dire que tout ça, ça peut être aussi de la manipulation. Il y a toujours des personnes qui vont refuser donc le verdict des urnes, même si jamais ils en ont pris acte, malgré tout. Mais je crois que les résultats sont là. De toute façon, il n'y a rien à dire. Il y avait des observateurs. Je crois qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Et même faire un recours à la Cour constitutionnelle aurait changé quoi. Puisque vous avez un président qui est élu avec plus de 94%. C'est quasiment inédit dans le monde, en fait. Un plébiscite comme celui-là, M. Simamba, est-ce que ce n'est pas un danger pour la démocratie? Bon, je ne le pense pas. Il faut relativiser les points de vue. Je ne le pense pas. Vous savez... la démocratie, comme j'ai coutume de le dire en Afrique, je parle beaucoup plus de démocratisation. C'est un processus, c'est un long processus d'apprentissage. Et c'est vrai que c'était un système politique venu de l'Occident, mais après des adaptations, ça se fait sur le point local. Aujourd'hui, certainement, le Gabon apparaît ou peut faire école en matière de démocratie à notre niveau. Bon, il faut aussi relever deux autres faits. C'est vrai que la Cour constitutionnelle, même si on ne le dit pas assez, mais elle a joué un rôle assez stratégique pour cette élection. Vous savez que même mon candidat, on a dû introduire un recours parce qu'on s'est senti lésé par la décision du ministère de l'Intérieur. Et la Cour a lu le droit, ce qui a permis de repêcher 4 autres candidats. Au départ, ils étaient 4, ils se sont retrouvés à 8. Ça aussi, c'est un fait inédit. Voir la Cour se prononcer en toute objectivité pour dire que oui, c'est vrai, mais la commission chargée de l'organisation des élections, vous n'avez pas tenu compte de certains aspects. On pense que ces 4 candidats peuvent être repêchés. Le cas de notre candidat, c'est ce qu'on appelle en juridiction pour les juristes, ils appellent ça erreur d'écriture. Ils ont mis mouvement des citoyens gabonais au lieu de mouvement des citoyens du Gabon. Mais quelqu'un qui a investi près de 30 millions, qui s'est mobilisé avec son équipe de campagne près de 1 mois, vous venez lui dire que votre candidature est rejetée pour une erreur qu'on peut corriger. Donc je pense que la Cour a joué un rôle assez stratégique lors de cette élection. Pour revenir sur l'élection elle-même, vous devez savoir que cette élection était ouverte. D'accord ? Il faut aussi louer le courage de tous les 7 autres candidats. Vous savez, j'ai coutume de dire en stratégie que ce n'est pas facile en Afrique de battre un président en exercice. D'accord ? Il faut déjà louer le courage de Chanis, moins de 36 ans, qui s'est présenté. Il faut louer le courage des autres candidats. D'abord, c'est la seule femme à l'élection. Mais il faut avouer que le président a reçu le soutien des grandes formations politiques. Ça aussi, c'est un fait inédit. Vous avez le Parti démocratique gabonais qui a quasiment influencé la scène politique depuis ces 50 dernières années. Vous avez les grandes formations politiques qui se sont construites à travers le temps, comme le RPG, l'Union nationale, le RHM et tout. Bon, ça son actif, d'accord ? C'est une élection. Et chaque parti politique a sa ligne. On ne peut pas porter ou jeter du discrédit un parti politique parce qu'il aurait choisi ouvertement de soutenir le président. Ça aussi, c'est un fait. Il a bénéficié de mon point de vue en tant que porte-parole. Je pense que tout ça aussi, ça a joué parce qu'à travers tous ces partis, il y a la mobilisation des électeurs. Mais également aussi, il a bénéficié du contexte parce qu'il faut savoir que pour le peuple gabonais, moi j'ai eu l'occasion de descendre sur le terrain, j'ai discuté avec les populations, certaines faisaient savoir que oui, mais pour cette élection, il fallait que le peuple gabonais renvoie l'ascenseur à M. Brice Clotaire Oligui Nguema pour cette forme de reconnaissance d'avoir libéré le Gabon du système Bongo. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont pleinement joué leur rôle au cours de cette élection? Oui, moi je crois, parce que chez moi, au village avant, j'ai un peu sillonné dans le Haut-Commando de notre 2e siège, les gens ont voté librement, sans pression. D'accord ? Il n'y avait pas de consignes de vote. En commençant d'abord dans ma propre maison, je n'ai pas voulu donner de consignes de vote particulières. Je me suis dit, les gens sont suffisamment matures. Si vous avez 18 ans, c'est que vous avez la conscience. Vous êtes responsable et vous pouvez vous assumer. Je vais laisser chacun librement aller choisir son candidat. Ce qui n'était pas le cas, même dans l'histoire politique du Gabon. On a souvent vu des arrangements
par famille, vous et moi, on est de la même famille, on dit, bon, comme M. Romial Ndonsoumou soutient Dafresh, toute la famille fait un alignement stratégique. Mais cette élection était beaucoup plus ouverte. Dans la même maison, il y a certains qui ont voté le président, il y a d'autres qui ont opté pour bulletin nul, il y a d'autres qui ont voté le candidat de son choix. Ça a été une élection c'était un contexte assez particulier. Comment vous justifiez, M. Eyoro, l'adhésion massive des jeunes pour votre candidat? Je crois que lui-même aussi, c'est un candidat jeune. Il a moins de... Enfin, il vient de fêter... 50 ans 50 ans, mais c'est jeune en politique, 50 ans. Je crois que également le fait que, bon, il danse, il s'affirme comme quand même quelqu'un de jeune d'esprit, parce que vous savez, la jeunesse, c'est pas forcément uniquement l'âge, hein. C'est aussi l'esprit. Et je crois que les gens se reconnaissent dans lui comme un président normal, on dira comme ça. Même si jamais il a été général, etc. Mais bon, il danse... je dirais à Dafresh, il a connu le Night Fever, et il fait des pas qui étaient au Night à l'époque, non? Donc je pense que c'est quelqu'un effectivement d'assez jovial, et puis aussi qui fait montre de fermeté aussi, de droiture. Donc je crois que c'est un peu cet amalgame qui fait que le président a été plébiscité par la jeunesse aussi. Mais beaucoup de personnes pensent quand même que dans les projets qui ont été présentés, il y a eu très peu de place pour des politiques de jeunesse, pour des politiques en rapport avec la promotion des jeunes. Bon. Qu'est-ce qui a pu manquer? Vous savez, moi, on sort de 14 ans de génisme, quand même. Il faut quand même le savoir. Il y a eu d'abord la GED. Après, il y a eu la Young Team, les collégiens. Je crois que le président, même dans son premier discours, a dit qu'on doit faire avec tout le monde. Vous savez, la promotion des jeunes, c'est bien, mais les jeunes, ils doivent faire leur classe. On doit d'abord apprendre, on doit faire avoir un métier, on doit faire ses classes, son expérience. Et ensuite, on peut aspirer à des postes de gouvernance ou des postes à responsabilité. Donc tout ça, c'est un cheminement de la vie. Il faut pas non plus brûler les étapes. Parce que quand vous brûlez les étapes, en fait, il arrive que ce qu'on a connu au Gabon avait des dérives à un moment donné où on ne savait plus où est-ce qu'on allait. Donc je crois qu'il y a des jeunes qui sont brillants. Il faut toujours avoir des jeunes avec des moins jeunes. Il faut avoir également l'humilité de pouvoir apprendre et de transmettre. C'est ça, une société. Donc je crois que c'est vers là qu'il faut qu'on aille aujourd'hui et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Les jeunes, ils sont nombreux. Ils représentent plus de 70% de la population. Oui. On ne peut pas faire 100. Et c'est pour ça qu'il faut investir dans le capital humain. Investir dans le capital humain, c'est investir dans leur formation, c'est investir également dans l'entrepreneuriat, leur donner les chances aussi de pouvoir penser qu'il n'y a pas que la politique dans un pays. Tant que tout le monde s'intéresse à la politique dans un pays, ça veut dire que ça ne marche pas. Je crois qu'il y a des pays où les gens ne s'occupent pas du tout de politique parce qu'ils sont dans les affaires, ils sont dans leur business, ils sont dans leur vie de tous les jours. Et à la limite, ils ne savent même pas ce que c'est la politique. C'est vers là qu'il faut atteindre. Et quand le jour où le Gabon, on verra, on pensera qu'on ne fait plus carrière dans la politique pour avoir de l'argent, on comprendra qu'on a réussi. C'est tout ce que je peux souhaiter au président. C'est effectivement de trouver les voies et moyens pour que tout le monde y puisse trouver son compte. Monsieur Simamba, est-ce que dans le déroulé de la campagne, on aurait pu noter une population exigeante vis-à-vis des acteurs politiques, notamment vis-à-vis des candidats, en ce qui concerne les projets qui étaient proposés? Bon, vous savez, je l'ai dit quelque part, c'est-à-dire que si vous demandez même à un élève qui a bien fait ses classes, un élève de 3e ou de 2e, de vous dresser le diagnostic, d'accord, du Gabon, il le fait sans problème. Les problèmes du Gabonais sont connus. Les problèmes du Gabon sont connus par tout le monde. Et quand vous regardez à quelques variances près, tous les projets se ressemblaient. D'accord? Parce qu'il faut aussi dire que la particularité de cette élection, les populations ont pris le temps d'écouter les candidats et scruter leurs projets de société. Vous l'avez dit tout à l'heure, non, ce n'est pas qu'il n'y a pas une place. On a accordé une place à la jeunesse notamment, en insistant sur l'employabilité des jeunes et revoir plus ou moins le système de formation. Bon, ce qu'il faut aussi relever, M. Mosler, et c'est important de le dire ici, être jeune, ce n'est pas une clé passe-partout. D'accord? J'ai coutume de dire aux jeunes que derrière rien, il n'y a rien. Et l'ancien ministre Patrick Yogo l'a souligné fort à propos. Lorsqu'on est jeune, c'est bien, on a un rêve. Mais la différence entre un rêve et un projet, c'est les dates.
Le rêve, il n'y a aucun objectif à atteindre. Mais quand vous avez un projet, il y a un cheminement. Il faut que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, nous rentrons dans la 5e République, c'est bien, mais que chacun joue véritablement son rôle. Quel que soit le président de la République, quel que soit le gouvernement qui sera mis en place, si les jeunes ne prennent pas conscience qu'ils doivent changer de paradigme, certains vont se retrouver au même point de départ. J'en veux pour preuve. C'est bien ceux qui sont en train de faire la grève de la faim depuis des mois devant l'Assemblée. Mais, M. Mosley, je l'ai dit lors d'une causerie politique, est-ce que vous imaginez un seul instant, mon Dieu, si on décidait d'inverser la courbe ou la tendance, voir des Gabonais aujourd'hui qui coiffent leurs frères, voir des cordonniers gabonais, voir des cafétérias tenues par des Gabonais. C'est aussi ça le développement. Parce que souvent les jeunes confondent modernité et développement. Le développement, c'est l'accession de chaque peuple à accéder à sa propre modernité. Mais il faut des bases. On a besoin de cette jeunesse, 70% comme il relevait tout à l'heure. Mais 70%, ce n'est pas 70% des personnes passives. 70% des êtres humains engagés, déterminés à pouvoir contribuer au développement de leur pays. Il faut que les jeunes se réveillent. Le président, il a dit, il va faire avec tout le monde. Mais de quelle jeunesse? Il faut des jeunes qui ont fait leurs preuves. Il faut des jeunes qui ont un parcours. Il faut des jeunes qui acceptent d'apprendre en toute humilité. Parce qu'aucune génération n'est ex nihilo. Aucune génération n'est spontanée. Il y a également la question de l'immigration qui a été pratiquement éludée par tous les états-majors. Est-ce parce que peut-être ça constitue une gêne ou simplement parce que de tradition au Gabon, l'immigration ne pose pas tellement de problèmes que ça? Bon, vous savez, moi, les discours de xénophobie, c'est pas trop mon truc. Hein. Je crois que pendant longtemps, le Gabon a joué un rôle d'amortisseur par rapport à l'immigration. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller en Europe, ils venaient au Gabon. Parce qu'effectivement, on disait que le Gabon, c'est bonbon, etc., etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Gabonais qui sont nés sur le sol gabonais. Je ne sais pas s'il y a le droit du sol, c'est encore un peu tout flou, tout ça. Mais je crois que un pays, ça se construit aussi avec une immigration. C'est vrai, on dit souvent l'immigration choisie. Mais il faut également que les Gabonais s'affirment dans leur pays. Je suis désolé. Ce n'est pas que vous allez critiquer le Malien qui a ouvert sa petite boutique. Moi, j'ai connu, quand j'étais en ville, là, des jeunes Nigérians qui vendaient le citron, effectivement. Aujourd'hui, ils ont des clandos. Vous voyez des étrangers, des fois, vous les voyez, ils sont quasiment, on dit, dos mouillés. Et puis, 10-15 ans après, vous voyez qu'ils ont déjà un business, etc. Donc, c'est également l'état d'esprit. L'esprit créatif. Quand quelqu'un vient dans un pays, c'est pour gagner de l'argent et pour s'en sortir. Ils ont cette force-là. Et quand nous, c'est dans tous les pays comme ça, mais souvent les autochtones n'ont pas cet esprit. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait cet esprit. L'esprit de dire que tout n'est pas dans la politique, tout n'est pas lors d'une campagne où vous avez l'impression que quand vous faites une campagne présidentielle, l'argent qui est là, ça va vous... Tout vous est dû. Tout vous est dû et vous allez même monter des maisons avec ça. Non, c'est pas ça. Donc je crois qu'effectivement, il faut revoir notre mentalité, notre logiciel déjà aussi, comme il disait tout à l'heure. La jeunesse doit se prendre en main. Se prendre en main, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des aides, malgré tout, mais il faut également avoir cet esprit de conquérant pour dire que nous sommes chez nous, nous voulons travailler. Il faut se donner les moyens de réussir. Monsieur Simamba, si vous deviez résumer cette élection, on va verser la dernière question à votre adresse. Si vous deviez résumer cette élection, quels sont les aspects positifs que vous pouvez dégager et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les prochains scrutins? Bon, déjà, je vais commencer par ce qu'il faut améliorer. Déjà, tout en tirant un chapeau à la commission mise en place pour la gestion des élections, dire que pour les prochains scrutins, ils n'ont pas besoin d'aller vite. Le plus important, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'aller vite et bien. D'accord? Prendre le temps nécessaire pour compiler tous les résultats sortis des bureaux de vote, prendre le temps de bien faire les calculs pour éviter ces décalages qu'on a eu observés. Bon, toute œuvre humaine n'est pas parfaite, d'accord? On est dans un processus d'apprentissage. Maintenant, les points positifs, il y en a 4. Le premier, j'ai vu là une élection très ouverte, très engagée. J'ai vu des Gabonais s'exprimer librement. J'ai vu des Gabonais prendre position. J'ai vu dans certaines familles où certains soutenaient le président élu actuel Brice Clotaire Lingema, d'autres soutenaient Alain Simplice Bungoré, d'autres soutenaient Billy Bizet. Ça, c'est un fait inédit. L'autre fait marquant,
c'est aussi rappeler que la Cour, de mon point de vue, allie le droit. D'accord ? Cette fois-ci, on n'a pas eu l'impression d'une main noire qui a influencé certaines décisions. La tour de Pise. Non. Là, on a vu la Cour qui s'est prononcée en toute objectivité et en toute responsabilité. Et le dernier fait, c'est de pouvoir saluer la maturité de nos forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, qui se sont prêtées au jeu. Il n'y a pas eu de comportements exagérés. Tout s'est passé dans le calme. Et le dernier aspect, c'est de dire que le peuple gabonais a fait la démonstration, une fois de plus, qu'aujourd'hui, elle a atteint un certain niveau de maturité. Maturité politique, maturité démocratique et maturité citoyenne. Monsieur Yogo, que retenez-vous de cette élection et à quand le festival de Bitam quand même? Moi, ce que je retiens effectivement, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en fait, des élections libres et transparentes. Vous savez, les frontières n'étaient pas fermées à Bitam. Les gens pouvaient vaquer à leurs occupations, traverser au Cameroun, en Guinée équatoriale. Avant, on fermait les frontières. Internet était aussi fluide, donc il n'y avait pas de coupure. Et ça change aussi beaucoup de choses. Je dirais que Internet a joué beaucoup de rôles dans cette élection. Nous-mêmes, on a été attaqués sur Internet au départ. Vous savez, il suffit qu'une seule personne fasse le buzz et puis vous avez l'impression que c'est tout un pays qui suit. Donc tout ça aussi, c'est à prendre en compte aujourd'hui, Internet dans les élections. Je dirais également que le ministère de l'Intérieur avait mis des téléphones avec des logiciels au président et au bureau de chaque vote, ce qui permettait, à partir de bureaux test, d'avoir les premières tendances dans les 24 heures. C'est pour ça qu'il y a eu quelques ratés, mais moi je dis que c'est une performance. On n'a pas attendu de décompter papier par papier, remonter les résultats qui étaient trafiqués à chaque remontée. Je pense que c'est une performance. Et c'est à mettre au crédit, effectivement, de la transition. Et on espère que ce sera comme ça, dorénavant, des élections indiscutables. Quant au Festival culturel de Bitam, vous m'avez posé la question. Écoutez, vous savez, je crois que Bitam s'est approprié ce festival, donc on nous le demande. Je crois que le film de la 3e édition sortira d'ici quelques semaines sur la radio, sur la télé Gabon 24, je pense, ou la RTG. Gabon Première, pardon. Et puis, normalement, il devrait pouvoir se tenir. On cherche toujours les sponsors comme chaque année, parce que c'est quand même un budget. Mais je crois que ça ira. J'en appelle au nouveau président de la République qui pourra nous aider éventuellement. Voilà. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à Mosley et ses invités ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle qu'on recevait M. Patrick Yogo Edzan qui est avec nous et M. Simamba dans l'Uda Fresh Morning. Voici l'horoscope des auditeurs. Demain, lorsqu'il sera exactement 7h, nous serons ensemble. Chers auditeurs, on se quitte avec l'horoscope. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.